Coucou tout le monde. Bon ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans Roger. On a retrouvé notre polo national. Donc on est rentré voir nos familles dans la Loire. Donc là on avait quelques courses à faire. Là on est sur Roanne pour aller à Boulanger. Donc là on a un petit quelque chose à aller acheter. Là on va vous emmener avec nous. Voilà. Alors là on est sur une superbe manœuvre. Voilà pourquoi vous me verrez toujours conduire moi, Roger. Non mais arrête, je conduis très bien. Parce que là. Pour vous expliquer, on va s'acheter un nouveau petit outil pour faire des plus jolies vidéos, des plus jolis vlogs. Qu'est-ce que t'en penses? Il va falloir arriver à y manier avant de faire des jolies vidéos. Ça y est, on se rejoint quelques jours après qu'on ait tout récupéré. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse enceinte. On s'est fait vachement plaisir sur cette enceinte quand même parce qu'on a pris une Marshall. Parce qu'il faut savoir que dans Roger, il n'y a pas de radio. Donc, on met toujours nos téléphones pour avoir la musique. On avait une petite JBL, mais c'était pas suffisant. Donc, la voici. Regardez comme elle est belle. On a pris tout en noir avec juste le bouton ici. Et donc, l'écriture Marshall en doré. Ensuite, deuxième achat, un peu moins fun, le fameux mixeur plongeur. Le voici. C'est quasiment le même que l'ancien qu'on avait. Je sais pas s'il se dévisse. Non, j'ai pas l'impression qu'il se dévisse. Bon, après vérification, il ne se dévisse pas. Il va nous prendre plus de place à ranger. On aurait dû mieux regarder avant de l'acheter. Ouais, carrément. Mais bon, c'est pas très grave. Le meilleur, le jouet de monsieur. Donc du coup, nous avons pris un drone. La marque, c'est le Gemini 2 SE. Et donc celui-ci, on l'a pris parce qu'il se connecte on met le téléphone dans la télécommande, c'est ça? C'est ça, il me semble. On a les câbles et on a des petits, on va peut-être laisser dans les emballages, on a des petits tournevis, je pense, pour faire peut-être de la maintenance. Enfin, je pense non, c'est juste pour vous. C'est juste que là, sur la télécommande, j'ai dit que c'était des tournevis à la comme on peut le voir, il y a des petits joysticks. pas de vis et on va mettre les joysticks dessus. Et t'en as qu'un joystick? Ça, normalement, Fais voir là. tu tires. Là, t'as des hélices. T'as D'accord, il y a des qu'un hélices seul de- joystick? Ça en a qu'un seul, t'es sûr? Ouais, je crois bien. Manuel d'un- Ah, mais dessous, là, regarde. Mais c'est pas un joystick, j'ai eu raison. Vous voyez, témoin. Il a dit que ça, c'était un joystick. Ça, là. Non, les joysticks, ils sont juste rangés là, dans les trous. Donc, j'avais raison, c'était bien un petit tournevis. Et en fait, il faut sortir les ailes avant qu'ils se rangent au-dessus. Et les ailes arrière qui se rangent en dessous, juste ici, en fait. Alors celle-ci, voilà, il faut les faire basculer. Et ensuite, il est comme ceci, déplié. Et Allez. voici pour le petit unboxing. Bon, pour vous présenter Roger, du coup, pour ce qui est du porteur, c'est un Peugeot Boxer 1 de 1997. À la base, c'est une ambulance. On a tout réaménagé. Donc tout ce qui est à l'avant, on a juste enlevé les sièges. On était sur 3 sièges. On est passé sur 2 sièges. Voilà, on a juste été acheter un siège à la casse. Voilà, donc comme ça nous permettait de passer de l'avant à l'arrière plus facilement. Tout ce qui est aménagement extérieur, donc la seule fenêtre qu'on a faite, c'est celle-ci, parce que toutes celles toutes celles-ci, elles étaient déjà là. Donc en fait, on a juste eu une seule ouverture à faire. Après, tout ce qui est à l'extérieur, donc on a les panneaux solaires, mais on en parlera plus tard au niveau de l'électricité. Voilà, je vais vous présenter un peu plus l'intérieur. Donc voilà l'aménagement intérieur.
Donc, dans un premier temps, au fond, le lit. On a décidé de faire un lit fixe parce qu'on ne voulait pas s'embêter à tous les soirs refaire le lit, redéfaire pour avoir une table. Dans un deuxième temps, du coup, on a une table qui bouge, voilà, avec une petite partie banquette. Où dessous, on a tout ce qui est la partie électrique, on en parlera plus tard. Lorsqu'on mange, il y a une personne qui se met là, une personne qui se met sur le lit. Petite partie décoration. Ensuite, salle de bain, WC. On a décidé d'utiliser un WC sec. Un WC sec, donc avec séparateur d'urine. Parce qu'on trouve ça beaucoup plus écologique et beaucoup plus pratique. Ensuite, on a la porte pour passer sur l'avant. Voilà, une simple porte simple. Après, non, étant donné qu'on a beaucoup d'affaires, on avait besoin d'une grosse penderie. Donc là, on a toutes nos parties pulls, nos parties vestes. Ensuite, on a nos pantalons, sous-vêtements, chaussettes. Après, on a un rayon chacun au niveau des chaussures. Petite fixation pour mettre une petite serviette. Après, au-dessus, donc là, il y a une caisse, tout ce qui est multimédia. Tout ce qui nous sert à filmer justement les vlogs, le drone, etc. Une partie, tout ce qui est esthétique et hygiène de vie. Voilà. Ensuite à l'intérieur, là c'est surtout un accès où on n'y va pas trop souvent. Donc là on a une trousse de toilette. Après on a une caisse où on a des serviettes de rechange. Une caisse où on a un drap et une housse de drap de rechange. Après on a tout ce qui est le maquillage de mademoiselle. Ensuite on va partir sur le côté cuisine, excusez-moi. Donc on a une partie extensible pour cuisiner, faire la vaisselle. Ensuite l'évier, donc là quand on a besoin on actionne la pompe. On a l'eau chaude et l'eau froide, on en parlera plus tard au moment où je viendrai sur le côté technique. La plaque de cuisson qui marche au gaz. Après on a tout ce qui est là où on met nos oignons et quelques légumes, nos fruits, les planches à découper, un distributeur à sopalin, nos épices. Alors ça c'est notre petit plaisir. Ensuite on va passer au rangement de tout ce qui est un peu de tout, salé, sucré, encore un petit peu d'épices. Maintenant on va voir tous les rangements qu'on a au niveau de la cuisine. Alors dans un premier temps on a un rangement où on met un petit peu nos sirops, tout ce qui est balance et ustensiles qui prennent un peu de place. Ensuite on a le frigo, un tiroir pour tout ce qui est couvert, toujours un peu d'épices, les couteaux, quelques petits ustensiles de cuisine. Ensuite, tout ce qui est assiette, donc on a 4 assiettes pour avoir 2 couverts. On a 4 assiettes à soupe aussi, 2 petites assiettes, et là tous les ustensiles de cuisine. Ensuite, dessous, on a le caisson gaz. Ensuite, on a un placard qui constitue encore le tiroir. Un premier tiroir qui va être tout ce qui est les bols, les tasses, les verres, passoires et des petits récipients à salade. Ensuite, deuxième tiroir, là on a tout ce qui est casserole et poêle, ainsi que deux couvercles. On se sert très peu d'ailleurs. Dessous on a 2 poubelles, une poubelle simple et une poubelle pour trier, pelle balayette, et derrière on a tout ce qui est ustensiles de nettoyage, javel, etc. pour nettoyer le van en profondeur. Maintenant je vais vous montrer les rangements au-dessus de nos têtes dans le lit, qui est un pour madame et un pour monsieur. Alors dans un premier temps
le rangement pour madame. On peut voir que c'est très bien rangé. Moi j'avais mis une prise pour mettre pour brancher notre vidéoprojecteur. Bon, on n'a jamais essayé ça encore. Ensuite, les rangements pour moi. Bon, c'est un peu plus en désordre, mais on s'y retrouve quand même. Ensuite, bon, bah, on a nos fenêtres qu'on peut ouvrir de cette façon, si on veut. Et si on n'a pas trop envie, on peut juste ouvrir la petite fenêtre au-dessus. Très pratique pour se mettre en courant d'air l'été. Ensuite, on a le rangement un peu de tout ce qui évite de traîner, nos déos, nos brosses à dents, la petite télécommande pour bande OLED, voilà tout ce qu'on se sert tous les jours. Ensuite, au-dessus de nos têtes, on a nos lampes de chevet, très sympa pour pouvoir lire. On a chacun de notre côté des prises USB pour charger nos téléphones avec un petit rangement chacun pour nos téléphones. Je pense qu'on est pas mal niveau rangement. Bon, maintenant on va parler de tout ce qui est technique. Alors, dans un premier temps, niveau chauffage, on a donc décidé d'utiliser un chauffage diesel qui est raccordé sur le réservoir directement du camion. Il consomme très peu, je vais vous montrer la référence, je vous montrerai la photo. Ensuite, pour ce qui est de l'eau chaude, donc nous avons un chauffe-eau qui marche lui au gaz. Alors on a un petit commutateur qui permet de chauffer l'eau soit à 50 degrés, soit à 70 degrés. Donc lorsqu'on a envie de prendre une douche ou faire la vaisselle, on appuie dessus. Nous généralement on appuie toujours sur le 70 degrés. Comme ça nous fait 10 litres d'eau chaude à 70 degrés. Ça nous permet de faire chacun notre douche. Et donc c'est très pratique. Ça évite que ça chauffe constamment. Ensuite, on a gardé, c'est la seule chose qu'on a gardé de l'aménagement qu'il y avait niveau ambulance, c'est la ventilation, en pensant que ça allait nous apporter quelque chose de bien. Au final, on a une aspiration et une soufflerie. Alors autant vous dire que c'est hyper bruyant et on s'en sert vraiment quand on vient à cuisiner et qu'il fait vraiment très froid dehors. Mais je pense que c'est vraiment le seul bémol qu'on a sur ce camion, parce que c'est vraiment un truc qu'on aurait peut-être préféré remettre un autre lanterneau comme on peut avoir ici, qui est très pratique. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'il soit ouvert pour qu'on voit la lumière, mais il y a une moustiquaire pour éviter que les bestioles rentrent, mais c'est très bien, c'est très sympa. Ensuite, on va passer à l'électricité. Donc là, on va avoir un tableau de commande. Dans un premier temps, on va avoir l'éclairage général. On a nos 3 spots qui sont au centre du camion. Ensuite, on va avoir le premier bandeau LED qu'on a pour cuisiner, pour faire la vaisselle, etc. Ensuite, on a l'éclairage dans la salle de bain. C'est un spot le même qu'il y a dans la pièce principale. Ensuite, 4e bouton, on passe sur le bandeau LED pour manger, pour lire, etc. Ensuite, c'est le bouton, comme je disais tout à l'heure, pour la pompe. Et après, on a des prises USB, donc là qu'on sert pour alimenter notre petite décoration, brancher le drone, brancher la GoPro, brancher nos téléphones, c'est très pratique. Après, on a une prise allume-cigare. Bon, là, il faudrait juste qu'on achète un adaptateur pour avoir en plus d'autres prises USB, mais pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Donc là, on va passer à tout ce qui est l'installation électrique pure et dure. Donc là, on a notre caisson dit technique. Alors c'est là où on a décidé de faire l'impasse sur le rangement. On a vraiment axé ça, on laisse quand même quelque chose, des choses qu'on sert très peu. Mais alors là, on va avoir nos deux batteries de 100 ampères-heure, donc ça nous fait du 200 ampères-heure de stockage. Ensuite, on a nos deux MPPT. Alors celui-là, c'est pour le plus gros panneau solaire qui est de 300 watts. Et celui-là, il est pour nos deux petits panneaux solaires de 100 watts. Du coup, en tout, on a 500 watts de panneaux solaires sur le camion.
Ensuite, on a tous nos répartiteurs, le coupe-circuit. Alors ça, c'est le chargeur Orion. Donc lui, il va nous permettre de charger en roulant. Lui, il détecte quand la batterie du camion se recharge grâce au... comment ça s'appelle? Quand on roule? Oui, grâce à l'alternateur, pardon. Quand l'alternateur se met en route sur le camion, il le détecte automatiquement et du coup, il vient recharger nos batteries tout en roulant. Donc ça, c'est une pierre deux coups. Et ensuite, on a le convertisseur chargeur qui, lui, nous sert donc à avoir le 230 dans le camion. Mais de plus, on peut charger lorsqu'on est au camping. On vient brancher sur une prise 230 volts. Donc là, nous, on va pouvoir utiliser notre 230 volts à 100% de ses capacités. Et en plus de ça, on va venir charger nos batteries. Donc voilà, nous on a toute la partie électrique. Donc là, on peut voir que ça est fait un peu artisanalement. C'est tout moi qui ai pu faire. Ensuite, dessous, on a aussi du coup le chauffage que je parlais tout à l'heure. Donc c'est le Aérotherm R2D. Lui, du coup, comme je disais tout à l'heure, marche au diesel. Dessous, on a percé, on a un échappement et une amenée d'air. Autant vous dire que c'est le plus petit en gamme, mais il est largement puissant par rapport à la capacité qu'on a dans le camion. On a quand même un assez petit camion. Ça chauffe très vite. Donc voilà pour la partie technique. Du coup, pour l'électricité, donc comme j'ai dit au niveau de l'électricité, on a nos panneaux solaires qui sont sur le camion, toute notre partie électrique dans les caissons. Tout ça a été vu avec le site internet et entreprise MyShop Solaire, qui du coup nous ont envoyé un plan, nous ont fait une aide technique au niveau de la demande, de tout ce qu'on avait nous à avoir dans le camion, quel élément on allait avoir, la puissance, etc. Et après ils vous aident, ils vous donnent un calcul de tout ce que vous avez besoin. D'ailleurs on les remercie. Bon bah maintenant on va passer à l'arrière du camion. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on a décidé d'avoir un lit fixe. Dans un premier temps déjà pour éviter d'avoir tous les soirs à refaire le lit et les matins à le défaire. Et ensuite pour avoir un maximum de rangement sous le lit justement, où nous on savait qu'il y avait, étant donné qu'on vit constamment l'année dedans, qu'on avait besoin de beaucoup de place. Alors dans un premier temps on a, comme à l'avant, à gauche du camion, toute une partie technique. Donc là on avait dans un premier temps une cuve de 100 litres. On s'est vite rendu compte que 100 litres, bon, on tenait pas très longtemps. On a rajouté une cuve de 40 litres. Ensuite, on a la pompe. Derrière, on a, comme je disais tout à l'heure, le chauffe-eau. Et après, bah là, on a nos chaises, les cale-roues, un sac à dos, une petite caisse à outils au cas où il nous arrive des petites bricoles, comme il a pu nous arriver auparavant. Et ensuite, on passe au côté un peu plus rangement. Donc là on va avoir dans un premier temps notre table, on se sert dès qu'on mange dehors. Ça c'est notre cuve où on met tout notre linge sale pour ensuite pouvoir aller à la laverie. Ensuite on a en plus de ça une caisse salée, une caisse sucrée de stockage, en plus du rangement qu'on a en haut dans le camion. Après on a nos rayonnages pour notre stockage. Bon, c'est assez rangé, on va dire un côté chien, un côté pour se laver, c'est assez bien rangé. Au fond on a tout ce qui est la partie sport, qui est surtout pour moi. D'ailleurs on voit une barre, on a tout ce qu'il faut pour faire du sport. Voilà, je pense qu'on a bien fini le tour de Roger. Kyozi qui se tient à l'ombre pendant qu'on fait le van tour. Allez-y, ça va? Bien voilà, c'est la fin de la présentation de Roger et donc en même temps de notre deuxième vidéo YouTube. Donc on espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez le moindre question niveau technique, électricité ou même aménagement en termes de globalité sur Roger, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Après, on vous répondra. Hein. Après il y avait déjà tout ce qu'il faut sur Instagram. Sur notre compte Instagram, oui. Il y a tout les suivis du dit chantier, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. On a fait un fil conducteur, on va dire, sur l'aménagement de Roger depuis le départ. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à nous laisser encore un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Allez, bye.